Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, jour 14 du calendrier de l'Avent de la pêcherie Brew Club, 14e bière, et je reçois aujourd'hui Sam. Ah, d'accord. Qui est là pas maintenant. prévu que j'ai ma tronche. Qui est là maintenant depuis quelques jours. Hein. Et pardon. J'arrive pas à repartir. Aidez-moi. On mettra le petit. Il me séquestre. Il me laisse pas partir. Et on retrouve Brice qui était là hier. Bonjour Brice. Bonjour. Les amis, jour 14, on va avoir une bière un peu plus spécifique, fait qui sort peut-être de ce qu'on a bu jusqu'à présent. Je crois que tout au début on a eu un tout petit peu de ce style-là. Mais enfin, soit on va en reparler plus largement pendant cet épisode. Avec Brice, on a décidé de cacher les informations. Ouais. Comme ça, on n'est pas influencé. Alors sur le temps que Brice nous sert la bière, est-ce que tu peux juste nous parler du brasseur du coup pour laisser les informations cachées alors pour Brice? Alors Corentin Daulne, il habite à un jet de pierre de la pêcherie à Villers-le-Bouillet. Si je ne me trompe pas, il a été l'élève de Nathalie Pinson dans ses cours de Zito. C'est un gars qui touche à tout, il fait du vin, il expérimente plein de choses, donc la bière c'est son dada, et depuis très peu de temps d'ailleurs je pense. Cette année il a participé pour la première fois au concours de la pêcherie Brew Club, il s'est franchement pas mal démerdé, et je pense que c'est un brasseur plein de potentiel, comme il y en a plein d'autres dans la liste, mais alors la pêcherie Brew Club, la communauté de la pêcherie Brew Club, moi ça me plaît parce qu'on fait chaque fois des nouvelles rencontres. Et cette année, c'est Corentin Daulne que j'ai rencontré, qu'on a tous rencontré. On a eu l'occasion de déguster sa bière lors du concours et ça continue, donc voilà. Oui. C'est encourageant. Et j'en profite du coup pour dire que si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la pêcherie, il y a un concours, et puis alors il y a 2 jours ou 3, enfin je me rappelle plus déjà, tu nous as dit qu'il y avait d'autres choses qui vont être mises en place autres que le concours pour brasser un peu plus ce qu'on veut et un peu moins dans les styles canvassés, on va dire. C'est ça, c'est peut-être redondant par rapport à ce que j'ai dit hier, mais en fait, ce qu'on fait là, c'est pour peut-être les personnes qui sont pas adeptes des concours, qui n'ont pas forcément envie de planifier ça, qui brassent de manière beaucoup plus spontanée. Et ces moments-là, ça manque à la pêcherie, de dire, tiens, j'ai brassé une bière, j'aimerais bien la soumettre. Ou la partager, voir un peu ce que les gens en pensent. Avoir un petit retour. Ouais, c'est ça, de manière, tu vois. Et donc, je relance Julien Amand, mais on va en discuter, Julien. Julien, il me parlait souvent du Dynamo à Bruxelles. Ouais. Il habitait à Bruxelles. Et donc, il y avait ce petit momentum, là, une fois par mois. Il se retrouvait à Brasseur Greek, là-bas au Dynamo, avec quelques quilles, ils se la partageaient, il y avait une petite ambiance, ils se tapaient dans la main, ils repartaient. Voilà, c'est simplement le côté... un lieu d'échange. Un lieu d'échange et de partage autour de la bière. Donc on va peut-être essayer d'instaurer ça à la pêcherie à Villers-le-Bouillet aussi dans le local. Donc tenez-vous au courant, n'hésitez pas à aller sur le site internet et je suppose que vous donnerez des informations en temps voulu. Les amis, elle est déjà dans le verre, on l'a décrit au visuel déjà. La mousse n'est pas abondante. Non, elle a été présente et puis elle s'est estompée. Mais elle est persistante. Ouais. Donc on se retrouve quand même, rien que dans la bouteille, la couleur était déjà au travers de la bouteille. Ouais. On voit qu'elle s'affiche très vite. Et donc c'est vrai qu'ici, le temps que vous fassiez papote, la mousse était bien présente et puis elle s'est un peu estompée, mais elle est toujours là. Et je ne sais pas si toi tu as remué ton verre ou si tu l'as laissé tranquille, mais tu as toujours le fait voile. Ouais. Et dès que tu réagites, regarde. Ouais. Ça revient direct. Wow. Mousse colorée par contre. Ouais. Et la couleur de la bière, alors que ce soit de la mousse ou de la bière, elle est quand même relativement intense. Elle est belle cette couleur, je trouve. Petites infos pour les novices. Mousse colorée, vous avez une idée de pourquoi on peut différencier si elle est claire ou colorée? Les ajouts quand on met dedans. Si au fond je mets des ajouts avec des arômes artificiels, ma mousse va rester blanche.
Donc généralement, excellent. si tu te dis déjà que la mousse est colorée, c'est signe normalement qu'il y a du fruit ou en tout cas quelque chose de coloré qui est passé dedans. Et même chose avec les maltes. Quand on a une couleur bien brune, on sait qu'on a utilisé des maltes et pas des colorants Ou des extraits. ou des extraits. Oui. Et alors ici, l'autre chose, c'est de se dire aussi que la mousse, elle tient, ça me fait pas penser à une bière trop acide. On aurait pu penser à une acidité bière colorée, mais elle a l'air de tenir de la mousse. Donc c'est sûrement un signe qu'il n'y a pas trop d'acidité. Alors, est-ce que tu as mis ton nez dedans? Pas du tout. Pas du tout. Tu vas tout de suite comprendre. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Donc, est-ce que tu as Fruits et céréales. donc on est d'accord qu'on n'a pas un nez de sour. Pas de sauvage. Voilà. Il y a- Pas de sauvage et pas d'acidité lactique trop importante. En tout cas, ça ne me fait pas penser à du yaourt. Ce serait possible, mais c'est pas le yaourt. Pour moi, c'est plutôt la céréale. Ouais. Et c'est pas non plus... en effet, tout ce qui est sauvage, ça sent pas la brette. Ouais, c'est ça. Donc, je pense pas qu'il y a eu un passage au refus ou quoi que ce soit qui est traîné. Donc ça n'a pas être un lambic. Ouais. Après, si tu as des gens qui viennent à la pêcherie qui font des lambics, c'est intéressant. Mais ici, je ne partirai pas là-dessus. Non, du tout. Alors, pour ceux qui nous écoutent depuis le jour A, avec Brice, on a pris... alors, sans parler, moi, c'est cette petite coutume là de déguster à l'aveugle. Donc, c'est peut-être un peu déstabilisant pour vous qui nous écoutez depuis le début, mais on aime bien de faire ça, de découvrir un petit peu. C'est comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est chouette aussi. Ça me fait plus penser à du froment au nez. Ah. Parce que pour moi, c'est le froment qui domine. Il y a les notes fruitées derrière. Alors, ça ressemble à de la framboise, ça ressemble pas à de la cerise pour moi. Peut-être. Hein. Je peux dire que tu es en train de... Mais pourquoi qu'est-ce qui te fait dire que c'est du froment au nez C'est pour ceux qui nous écoutent. note de froment en plein. Ça sent vraiment ça. C'est le nez particulier. Après, si tu te dis aussi ce qui pourrait renforcer, c'est la vue, parce qu'on a parlé de la mousse, mais au niveau de la couleur, elle est colorée, mais on a un truc, les gars, c'est trouble. Ah ouais. Et c'est blanchâtre. Et ça aussi, si tu te dis, c'est typique du froment dans l'utilisation. Et ce nez, c'est un nez de céréales très particulier. Alors, froment blé, c'est la même chose, hein, parce que des fois, il y a des gens qui disent, ouais, c'est le même truc. C'est pareil. Ça va? Donc, on goûte? Il faut que j'exerce mon nez à sentir le froment. Ah, c'est un peu plus astringent. Alors c'est bizarre parce que au nez, je trouve qu'on a quand même... Alors, pardon, c'est pas négatif ce que je vais dire, mais c'est plus déséquilibré entre céréales et fruits. Je trouve que la céréale s'exprime beaucoup plus au nez que ce qu'on a maintenant ici en bouche. Moi, je l'ai en fin de bouche, hein, la céréale. La céréale, oui, mais juste comme tu avales, je trouve que tu as plus un équilibre que ce que tu l'as au nez. Au nez, moi, j'avais très fort la céréale. J'ai plus l'équilibre ici. Après, il y a une astringence, une petite acidité, mais celle du fruit. Hein. Je pense qu'en fait, ce que tu as dit tantôt, par rapport aux fruits sélectionnés, tu es quand même pile dans le bon. Hein. C'est la framboise. On est dans la framboise et pas dans la cerise, oui. Et peut-être que l'astringence que tu perçois, c'est effectivement ces petits pépins. Ouais, à mon avis, ça doit être ça. Ça vient vraiment serré. Et si vous êtes attentif aussi, c'est pas sucré. Non. C'est vraiment très Ouais. doux, mais on a la céréale, et puis je trouve qu'on a vraiment le fruit qui vient concentrer jusqu'au bout. Ça vient serré. On sent vraiment que ça vient tout tirer. Et puis il y a une légère acidité qui se déploie derrière. L'acidité, elle est parfaite. C'est l'acidité du fruit. Hein. Ouais. On sent bien que c'est Elle pas est de l'acidité de parfaite. sauvage avec des bactéries Mais qui sont nutrinées. le froment pourrait apporter aussi une toute petite acidité. Ouais. Et alors, en effet, si les gens disent j'aime bien les sours, on parle pas d'une sour ici. Non, clairement. Mais c'est l'acidité du fruit qui va s'exprimer avec la céréale. Et en termes d'alcool, on doit traîner autour de 5, je suppose. Tu n'as pas dit non plus? Non. On a... je ne sais pas ce que tu as comme info. 5,5, j'aurais dit pas Même rien. que toi. Hein. Ah. Exactement les mêmes, j'ai le même fichier que toi. Ok. Je serais curieux de voir, c'est ce qu'il a travaillé en purée de fruits, il n'a pas précisé non plus? Alors, il y a un pourcentage de fruits, mais même chose, un pourcentage par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais donc, il a dit qu'il y a 18% de framboise. Mais de nouveau... Mais donc quoi, il considère à 180 grammes en infusion au litre? Je ne sais pas. J'ai pas l'info. 18%, à mon avis, il a compté dans le grain build. C'est bizarre d'informer sur 18% de framboise. 18% de quoi?
Ah oui, c'est ça que je dis. C'est pour ça que c'est voir si c'est le ratio gramme-litre qu'il a transformé en pourcent, et qu'il s'est dit, au fond, j'ai mis 180 grammes, ce qui serait possible, mais s'il a mis 180 grammes, à mon avis, c'est de la purée. Écoute, à mon avis, vu le goût comme ça, c'est rajouté en fin de fermentation. Ouais. Donc, à mon avis, c'est 18% du volume de mou. Ouais. Mais... Donc, s'il a fait 20 litres, c'est bizarre, ça. Je sais pas combien de grammes il a remis au litre. Corentin, il faut que tu nous dises. Généralement, quand tous les brasseurs qui font des lambics fruités, tous les gars qui font ça, généralement, ils font un ratio gramme-litre. Oui. Voilà, pour que ce soit plus facile, justement, parce que 18%, c'est vrai qu'on sait pas exactement. Ouais. Et voir s'il a mis en purée, ou si c'est en fruits qu'il a laissé tremper dedans et ressorti. Ou au vu de la couleur. Ouais. Ce qui pourrait peut-être. Moi, je ressens pas fort l'astringence. C'est très léger. C'est pour ça que moi, je pense à la purée. J'ai l'impression qu'il y en a une partie, mais des fois, c'est plus serrant, comme quand tu manges une mûre, tu vois, que ça reprend. Là, je connais pas bien Corentin, mais c'est peut-être les framboises de son jardin. Ça pourrait très bien être les jardins de son jardin. Ouais, mais au fond, s'il les a écrasés dans un tamis, pour aller juste rechercher la pulpe et essayer de retirer une partie... ce serait intéressant s'il a l'occasion de venir mettre mais c'est super patable. L'incorporation. C'est super bon. Moi, en été, au printemps... Alors, on n'a toujours pas parlé du style, mais par contre, on peut donner ce qu'il a mis dedans. Donc, il parle de Pilsen, Vienna et évidemment Froment, comme tu l'as dit tout à l'heure. À hauteur de 50, 60. On n'a pas moi, j'ai pas les proportions. De nouveau, on espère qu'il nous mettra tout ça dans la description. Alors, on est bien d'accord que le froment, pour moi, là, ce sera un style, c'est plutôt une blanche fruitée exact. Que une pils avec un tout petit peu de froment qui traîne derrière. C'est ça. Non, c'est ça. C'est blanche fruitée. C'est une blanche. Vous êtes au courant du savien, ça, les blanches fruitées? Non, vas-y. Non. Au fond, historiquement, on a fait des bières de fruits depuis la nuit des temps. L'humain a vite compris que quand il remettait du fruit, il remettait une source de sucre. Le sucre allait se faire manger, plus d'alcool. Alors, ils ont fait ça très rapidement. Puis, on se retrouve avec les blanches. Mais avant les blanches, il y avait les lambics. Et donc, quand on a fait les lambics, ils ont très vite compris qu'ils pouvaient rajouter du fruit pour diminuer la perception d'acidité. Ils ont retravaillé les Druivenlambic avec le raisin, les framboises, tout ça, 1800, on est entré là-dedans. Et puis derrière, au fond, tu as Célis, qui relance, Pierre Célis qui refait la Blanche de Garden, qui remet ça en 1960 en avant. Ça fonctionne bien. Et au fond, dans les années 80, ils vont ressaisir le style, puisque les gens ont commencé à boire du coca et s'intéresser à des trucs un peu plus fruités. Et donc, ils ont commencé à incorporer des fruits dans la blanche. Donc, c'est là d'où ça nous vient. Et si tu prends les exemples de grosses brasseries qui font de la blanche fruitée, tu vas voir que ta mousse, elle n'est pas colorée. Hein. C'est ça. C'est là où tu peux le distinguer. Et Célis, au fond, c'est pas lui qui invente la blanche, c'est lui qui va remettre un peu les caractéristiques des écorces d'orange et de la coriandre dans la blanche. Mais il y avait des blanches avant lui. Hein. Qui est parti aux États-Unis après. Ouais. Qui a ouvert sa brasserie. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. C'est très bon, Corentin. Très peintable. Ouais, c'est peintable, bon. Et pour ce qu'on est habitué, alors je vais parler de moi, mais je pense que c'est quand même une généralité à beaucoup boire des sour fruités maintenant ici. Ça faisait du bien aussi de boire ce genre de bière. Oui, parce que l'acidité du fruit, elle est présente ici. Elle n'est pas excessive, mais elle est bien présente. Et c'est bien balancé. On est sur de l'acide quand même. Hein. Ouais. Mais alors, c'est aussi... pour tous les hommes qui disent les bières fruitées, c'est pour sucrées. Les femmes parce que c'est sucré, c'est un bon exemple justement. C'est rafraîchissant. Et ça en pairing par contre, ça va être très intéressant s'il y a des gens qui veulent le faire avec fromage de chèvre, ça va passer tout seul ça. Ouais. Ben voilà, on aura eu toutes les infos, même le pairing. C'est beau ça. Et les infos historiques. On devrait toujours avoir un petit brise sous la main. C'est ça. Les amis, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à propos de cette bière. Parfait. Non. Merci, comme on le dit chaque jour, abonnez-vous aux réseaux sociaux, allez voir sur le site internet, n'hésitez pas, plein d'infos, les concours, soit. Tout ça, vous le savez maintenant, on est au 14e jour, donc vous commencez à connaître mieux que nous presque. On vous salue. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé! Santé.